avec vos réponses, on va voir comment essayer de débattre là-dessus. Inch'Allah. Ok. D'abord, je vous remercie par rapport à l'appel. Et c'est pas facile parce qu'il y a tant de personnes qui cherchent à vous joindre. Et si Dieu a permis que moi je vous joigne aujourd'hui, c'est que c'est une grâce. Donc je remercie le Seigneur par rapport au temps que vous m'avez donné pour échanger avec vous. Et la première des questions que je voudrais vous poser, est-ce que vous croyez à la Bible, à la totalité de la Bible, ou vous ne croyez pas à la totalité de la Bible? Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanak. C'est 100 non, verset 32 et suite là-bas. Maintenant, le frère Samuel demande, est-ce que moi, en tant que musulman, est-ce que je crois à la totalité de la Bible? Le frère Samuel, il faut que tu saches qu'il y a plusieurs versions des Bibles. Hein? Il y a plusieurs versions des Bibles. Il y a la Bible des témoins de Jéhovah, il y a la Bible des catholiques, c'est-à-dire la Bible Tob, traduction écuménique biblique. Il y a la Bible de Jérusalem. J'ai une Bible ici, Tob, là, elle fait 83 livres. La Bible que j'ai ici en face de moi, je vais la présenter, ne quitte pas. Ok. Maintenant, vous, en tant qu'oustage, à laquelle Bible que vous croyez? Vous croyez à quelle Bible? Tu vois, cette Bible que je présente ici à l'écran, elle fait près de 83 livres. C'est voilà. Ça, c'est la Bible Tob, traduction écuménique biblique. Donc, près de 83 livres. Il y a des livres qui sont dans cette Bible-là. Elles ne sont pas dans les autres livres, tels que Louis II, voilà, Témoins de Jéhovah, la Bible Semeur. Il y a une Bible ici, on appelle voilà, la Bible des peuples. La Bible des peuples. Il y a même une Bible ici que j'ai, la Bible africaine. Donc, il y a plusieurs versions des Bibles. Maintenant, quand tu me dis à laquelle des Bibles je crois, je ne saurais le dire. Mais moi, ma position concernant toutes ces Bibles-là, c'est-à-dire toutes ces Bibles-là, la position musulmane et moi, ma position, c'est que nous, musulmans, nous ne croyons pas à la totalité de la Bible parce que dans la Bible, là-bas, la Bible contient des paroles de l'Éternel Dieu véritable, mais toute la Bible n'est pas la parole de Dieu. C'est-à-dire qu'il y a des contradictions dans la Bible, il y a les paroles des historiens, il y a des gens qui n'ont jamais vu Jésus, les paroles sont dans la Bible, il y a des gens qui ont vécu avec Jésus, les paroles sont dans la Bible, il y a des propos même qu'on ne peut pas lire ça devant son enfant. C'est-à-dire son enfant de 5 ans, tu ne peux pas réciter certains passages de la Bible devant ton enfant. Tout ça, ça est dans la Bible. Dans la Bible, on nous dit que si tu as des problèmes, il faut boire l'alcool pour oublier tes problèmes dans Proverbe 31, verset 6-7. Moi, il dit non, je ne peux pas prendre ça. Dans la Bible, on dit Dieu regrette. Je ne peux pas concevoir ça. Okay. Donc, voilà un peu la position musulmane. Ce que moi, je voudrais savoir, comment vraiment laquelle des Bibles que vous croyez, parce que à chaque fois, vous utilisez la Bible. Maintenant, je ne saurais savoir quelle est la Bible que vous utilisez. Parce que moi, devant moi ici, c'est Louis II que j'ai. J'ai Louis II avec moi ici. Maintenant, vous, quelle est la Bible que vous utilisez? Parce qu'il faut qu'on parle en fonction de ça. Parce que les questions que je vais poser, là, je vais savoir réellement avec quelle Bible tu es en train de travailler. Là, on sait déjà, est-ce que tu crois à cette Bible que tu as? Est-ce que tu ne crois pas? Là, je sais déjà comment aussi poser mes questions. Il faut que je sache, quelle est la Bible que vous utilisez? 2. Est-ce que la Bible que vous utilisez, vous croyez à cette Bible ou pas? Voilà la question qui est là. Je pense que j'ai répondu, mais Samuel n'a pas entendu. Je vais répéter. Oui. Je ne crois à aucune Bible dans sa totalité. Peu importe la Bible. Peu importe, je ne crois. C'est ça la position musulmane. Je viens. Pourquoi vous croyez à une partie de la Bible et vous ne croyez pas à une partie, à l'autre partie de la Bible? Ça, c'est une très bonne question. Cette bonne Bible-là, c'est les mêmes instructions qui ont été réellement révélées à ceux qui ont écrit cette Bible. Donc, c'est de ça que je veux savoir. D'accord, ça c'est une très bonne question, Samuel. Comme tu l'as si bien dit, tu es là pour poser des questions. Et tes questions seront en même temps des enseignements pour ceux qui nous suivent à travers le monde. Parce qu'à travers nos échanges, les gens apprennent. Supposons qu'on pose la même question à certains musulmans. Voilà comment il faut répondre. Moi, je suis musulman. Mon livre de foi, c'est le Coran. Mon livre de foi, c'est le Coran. Je crois à la totalité du Coran. 114 sourates, 6236 versets. 114 sourates, 6236 versets, ça c'est un.
Je répète, comme la Bible elle-même ne contient pas dans sa totalité la parole de Dieu, Samuel, on va faire un test. On va faire un test. Je vais voir si toi-même tu crois aussi à toute la Bible. J'ai la Bible des témoins de Jéhovah avec moi. Est-ce que tu crois à la Bible version témoin de Jéhovah? Moi, partout on dit Bible. Et que réellement, il y a la révélation des paroles de Jésus dedans. La Bible, je crois. Très bien. Dans la Bible des témoins de Jéhovah, dans Jean chapitre 8, verset 1 à 12, ça n'existe pas dans la version des témoins de Jéhovah. C'est-à-dire l'histoire de la femme adultérienne, celle que Jésus devait faire lapider. Cette histoire-là n'existe pas dans la version des témoins de Jéhovah. Elle est passée où? Maintenant là, le problème qui est là, ce n'est pas parce que ça n'existe pas que moi je ne peux pas croire à la Bible. Non, c'est pas ma question ça en fait. C'est comme dans le Coran. Il peut y avoir des choses réellement dans le Coran qui n'existent pas. Peut-être non. Mais il y a des choses dans le Coran aussi qui mais ça, de fait que ça n'existe pas dans la Bible des témoins de Jéhovah. Allô? Que je ne peux pas croire. Parce que moi, c'est une Bible que je n'ai jamais utilisée. D'accord. La Bible que j'utilise. Ne quitte pas. Mais Gaouzou, tu sais que je suis en direct, non? Allô? Allô? Oui. Oui, allons-y. Attends, ne quitte pas. Ne quitte pas. Ne quitte pas. Ouais, il m'appelle, il dit il n'a pas encore réussi. Mais tu sais que je suis en direct, non? Il n'a qu'à bien voir. C'est Wave. C'est Wave. D'accord, il a compris. Koyara même, vraiment. Ils vont m'attacher encore. Allô, Samuel? Oui, Oustaz. J'ai dit. Oui. À laquelle des Bibles toi tu crois? Moi, je crois à toutes les Bibles. Très bien. Très bien. Tu crois à toutes les Bibles, non? Il n'y a pas de problème. Oui. Tu crois à la Bible des témoins de Jéhovah? Si ça contient la parole de Jésus dedans, oui, je crois. Très bien. Ça concerne la parole. Il y a la parole de Jésus dedans, très bien. Mais dans cette Bible des témoins de Jéhovah, là, il y a au moins 14 ou 17 versets bibliques qui sont coupés, qui n'existent pas dans la version des témoins de Jéhovah, mais ça y est dans 8 secondes. On fait comment? C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Vous m'avez parlé d'un verset, Jean, c'est pas Jean combien, vous dites que ça n'existe pas dans le livre, dans la Bible des témoins de Jéhovah. Je vous l'ai dit, j'ai dit, je ne peux pas ne pas croire à cette Bible parce que ça n'existe pas dedans. Mais pourquoi tu ne crois pas à cette Bible alors? J'ai dit, c'est pas parce que Jean, le verset dont vous avez souligné n'existe pas dans la Bible des témoins de Jéhovah que je ne vais pas croire à cette Bible. Non, comme tu crois à cette Bible là, maintenant l'histoire là est coupée. Alors que cette histoire existe dans les autres Bibles. On fait comment? Dans une Bible que toi tu considères comme la parole de Dieu dans sa totalité, il y a des versets qui sont coupés. Dans une Bible, ces versets-là n'existent pas. Dans l'autre Bible, de l'autre côté, il y a une Bible ici où Jésus a dit dans Jean 8, 40, « Moi, un homme qui vous a dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. » Mais tu vas voir, dans la version que toi tu as dans ta main, là, le mot « moi, un homme » a été retiré. Pourquoi? Mais tout à l'heure, vous-même, vous dites qu'il y a les différentes Bibles. Alors les différentes Bibles là, chaque église, peut-être chaque église a sa Bible. Moi, témoin, comment dire, la Bible des témoins de Jéhovah, je n'ai jamais utilisé cette Bible. C'est pas ma question. J'ai dit pourquoi dans des Bibles là, Jésus proclame haut et fort que lui il est un être humain, mais dans la version que tu as dans ta main là, le mot un homme là a été coupé, enlevé. Qui a coupé? Si c'est la parole de Dieu, qui a coupé, qui a enlevé? Je ne saurais vous le dire, et moi je sais que je sais, Jésus. Bien sûr, quand même, quand il dit qu'il est un être humain, oui, parce qu'il est venu en chair humain, il sait bien, il est venu en chair humain, il est humain. C'est pas là, c'est pas le sujet. Je viens, j'aime bien. Donc, le problème qui se pose, c'est de fait que réellement la partie a été enlevée dans le livre des témoins de Jéhovah. C'est pas ça. Je t'écoute, hein. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Donc, moi, c'est ce que je dis. Je ne saurais vous le dire parce que je n'ai jamais utilisé la Bible des témoins de Jéhovah. Je n'ai jamais utilisé la Bible des témoins de Jéhovah. La Bible que j'utilise est 8 secondes. C'est le 8 secondes que j'utilise